Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On se retrouve pour l'ouverture de la box de 24 boosters Dragon Ball Super Card Game, la Colossal Warfare, donc la B04. Comme d'habitude, on va se placer sous la caméra, on va découvrir les boosters un à un. Évidemment, on espère faire tomber la carte la plus rare, la carte secrète. Donc cette fois-ci, je vais ouvrir seulement 5 boosters dans le détail. D'habitude, je fais 10, mais là, je vais faire 5. Vous me direz si ça vous va ou pas, si je reviens à 10 ou si je reste à 5. Et le reste des boosters, on va regarder plus rapidement et on va s'intéresser seulement à la carte la plus rare du paquet. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes cartes Dragon Ball Super Card Game. Et bien tout simplement sur Facebook, je les achète à Julie Cart, un vendeur de cartes professionnel qui vend via Facebook. Donc je vous mettrai le lien de son Facebook en dessous de la vidéo, sous la description et dans les commentaires. Avant de commencer l'ouverture de la box, je voulais vous montrer le thème de la prochaine vidéo Dragon Ball Super Card Game. Donc il y aura les deux decks de démarrage, Gardien de Namek et Crimson Saiyan. Ensuite, il y aura le set pack spécial, donc à l'intérieur, il y a des boosters, plus une carte promotionnelle et évidemment le pack gift box avec les cartes donc jumbo, des cartes au plus grand format avec d'autres cartes à l'intérieur. J'ai d'ailleurs le full set des cartes jumbo, donc je vous montrerai ça à l'occasion de cette vidéo. Voici la box B04 des cartes Dragon Ball Super Card Game de la collection Colossal Warfare. Donc à l'intérieur de cette box, il y a 24 boosters et chaque booster contient 12 cartes. Cette box fait suite à la box B01 qui est ici, la Galactic Battle, suivie par la Union Force B02 et ensuite la B03, les mondes croisés. On va s'intéresser à ce qui compose cette collection. Il y a au total 218 cartes à collectionner qui se composent de 60 cartes communes qui existent en normal et en foil. Les foils, c'est tout simplement la même carte mais en version brillante. Il y a ensuite 30 cartes peu communes qui sont nommées Uncommons, donc pareil en normal ou en foil. On passe ensuite aux 18 cartes rares, 14 cartes super rares, 4 spéciales rares qu'on appelle généralement les SPR et 2 secrètes rares. J'ai retiré le film de protection, il est temps de découvrir le visuel des boosters et nous avons... Alors déjà, évidemment, il y a la carte promotionnelle qui est placée à l'intérieur de cette box et nous avons Bardock, Oppression désespérée, c'est la carte promotionnelle 060 PR. Et comme je vous le disais, on découvre le visuel des boosters qui composent cette nouvelle saison. Le quatrième booster, il en manque un visuel. Voilà, là nous avons les 4 visuels qui composent cette collection. Comme je vous l'ai dit, on va s'attarder sur les 5 premiers boosters parce qu'après il y a beaucoup de doubles, de triples, donc c'est très redondant. Si vous préférez que je repasse à 10 boosters, dites-le dans l'espace des commentaires. Le reste des boosters, on ira beaucoup plus vite pour voir la carte la plus intéressante du paquet. Allez, on va commencer avec le Ozaru qui est ici. J'ouvre le premier booster de cette collection Colossal Warfare. Et j'espère honnêtement avoir au moins une carte secrète, surtout qu'il y en a 2 à collectionner cette fois-ci. Alors, suspense, les premières cartes de cette ouverture. On commence avec une carte leader de Son Goku, décharge d'énergie, donc le recto, le verso, très jolie carte déjà pour commencer. Le Saiyan masqué, traumatisme du temps. Nous avons ensuite Vegeta, entraînement quotidien. Slug, forme vieillissante. Planète Namek. Trunks, la rencontre du guerrier. Kaioshin du temps, le choix du temps. Flûte légendaire. Ectoplasme. Trunks, soutien de téléportation. L'avant-dernière carte est une carte rare, ce qui veut dire que la dernière carte sera une carte foil. Donc cette carte rare, c'est Trunks, la force du serment, qui est très jolie. Et la dernière carte pour la foil, c'est Son Goku, attaque furtive. Donc vous voyez, c'est une carte commune, c'est la numéro 26 et c'est la version foil puisqu'elle est brillante, elle est très jolie. Franchement, pour une carte commune, elle tabasse. Second booster de cette ouverture, à savoir que je n'ai jamais eu de God Pack. Les God Packs, ce sont des boosters qui contiennent uniquement des cartes rares. Alors nous avons en première carte une carte peu commune, Hirundegarn, défense impénétrable. Son Goku, la dynastie à contre-courant. Son Goten, Super Saiyan frappe supplémentaire. Exploration de Bulma. Pan, talent émergent. Videl, mère bienveillante. Son Goku, Gorille, la dynastie déchaînée. Alors celle-ci, j'aimerais beaucoup la voir en carte foil. Simbal, le serviteur du roi. Son Gohan, père adoptif. Gravi sous l'enclave de Demigra. Son Goten en train de se recharger et nous découvrons la dernière carte. C'est une carte leader, c'est un... Oh là là, baby, gorille déchaîné. Une carte leader en carte rare. Donc du coup, nous avons un recto, un verso. Alors celle-ci, elle fracasse. Moi, j'adore les cartes Ozaru. Elle est vraiment splendide. Le troisième booster de cette ouverture, ce n'est pas un God Pack. Et nous avons en première carte Vegeta.
acculant l'ennemi. Makonko Sapo. Une carte leader de Mira, symbiose avec les ténèbres. On va regarder la seconde face. Chef des Namek, présent de la force. Sangoten en train de se recharger, on l'a déjà eu. Planète Namek, il me semble qu'on l'a déjà eu également. Slug, forme vieillissante. Vegeta, entraînement quotidien, je crois qu'on l'a déjà eu. Trunks, la rencontre du guerrier. Kaioshin du temps, le choix du temps, on l'a déjà eu. La flûte légendaire, on l'a déjà eu. Et on découvre la carte qui est juste derrière. Alors ça brille comment? Oh, il y a du prisme. Donc c'est au moins une carte SR. Anilaza, le briseur d'attaque combiné. Et c'est une carte SR, la numéro 67. Première carte SR de cette ouverture. Le booster numéro 4. Et nous n'avons pas de Godpack. Oi, l'émissaire des flammes. Mira, la force intrusive. Seasoning Arrow, exploration de Bulma. Vegeta, attaque furtive. Chronoa, la contrôleuse du temps. Sangoku, Gori, la dynastie déchaînée. Demigra, le sorcier des cieux. Tapion, l'obscurité cachée. Chef des Namek, présent de la force. Sangoten en train de se recharger. On l'a déjà eu 2 ou 3 fois celle-ci. Et la dernière carte du paquet. Ce n'est pas du prisme, donc c'est certainement une carte rare. C'est une carte rare de Son Gohan, la dynastie héritière. Et bien écoutez, je trouve que pour l'instant, les cartes rares sont très très jolies. Le 5e booster, c'est le dernier booster que nous regardons dans le détail. Et nous avons en première carte Revenge Death Ball. Pan, la dynastie courageuse. Dark Kamehameha. Monsieur Popo, assistant de Dieu. Son Goku, la dynastie indéfectible. Bulma, mère responsable. Dende, le Namek au bon cœur. Baby, la vengeance libérée. Shishi, réconfort de la dynastie. Son Goku, la dynastie irréfragable. Eh ben écoutez, je ne connais pas ce mot. Son Goku, la dynastie irréfragable. Sacrifice en avant-dernière carte. Et nous avons quoi sur la dernière carte? C'est une carte rare, la numéro 4. Son Goku, Super Saiyan 3, le réveil de la force. Nous attaquons la suite de cette ouverture. Et comme je vous l'ai dit, nous allons plus vite. Je vous passe quand même les cartes les plus rapidement. Et nous allons découvrir la carte qui nous intéresse le plus dans ce paquet. L'avant-dernière carte est une carte rare. Ce qui veut dire que derrière cette carte rare, vous l'aurez compris, il y a une carte foil. La carte foil est derrière et là nous avons la rare espoir de la relève de Bardock qui est très très jolie une fois de plus. Et la carte foil, qu'est-ce que c'est? Grid Saiyaman patrouillant la ville, très jolie. Alors c'est une carte peu commune, très 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 jolie en version foil. Booster numéro 7, pas de Godpack, j'aimerais bien qu'on fasse tomber de la carte un petit peu plus lourde puisque je n'ai eu qu'une seule carte SR. Et la dernière carte, c'est le dieu démon Demigra, manipulateur des ténèbres en carte rare. Le booster numéro 8, Godpack ou pas, je n'ai jamais eu de Godpack, hein. Sur toutes mes ouvertures en vidéo, je n'ai jamais eu de Godpack. Nous nous dirigeons vers la dernière carte, pardon. Et l'avant-dernière carte n'est pas une rare, donc du coup derrière ce n'est pas une foil et c'est une carte rare de Son Goku, le missionnaire. Elle fracasse. Celle-ci, elle est très très jolie, elle prend bien la lumière. Ce gros côté comme ça de la carte avec le ki, oh franchement c'est super beau, l'attaque rend super bien sur... Enfin franchement, celle-ci, dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve très belle. C'est une leader d'ailleurs, j'avais pas vu, donc du coup, il y a une seconde face, Son Goku enfant. Très joli, franchement j'aime beaucoup. Booster numéro 9, alors est-ce que nous allons avoir une carte secrète ou une SPR dans ce paquet? C'est le suspense, on se dirige vers la dernière carte. Donc nous avons une carte rare en avant-dernière carte. Vous l'aurez compris, c'est une carte foil qui est juste derrière. Le règne de la terreur, c'est la numéro 51. Et juste derrière, nous avons une foil de Piccolo, le sacrifice, la carte numéro 70 en carte commune foil. Le booster numéro 10, toujours pas de Godpack. Nous avons le tout-puissant en première carte, il y a de la carte leader. Et sur la fin de ce paquet, qu'est-ce que nous avons? L'avant-dernière carte est une carte classique, c'est Son Gohan qui est très jolie d'ailleurs. Et derrière, je vois du prisme, donc c'est au moins du SR Jiren le plus puissant de l'univers. Bam! C'est une carte SR de Jiren, alors Jiren version très vénère avec les veines sur le front. Franchement, très très belle, mais je veux du SPR là. Allez, il faut que ça tombe, je veux de la secrète. 11e booster, pas de Godpack. Nous avons une leader en première carte. Je passe rapidement les cartes. Qu'est-ce que nous avons sur la fin? Pas de carte rare en avant-dernière, donc ce n'est pas une foil qui est sur la dernière carte. Ça m'a l'air très beau tout ça. SS3 espace absolu. Et c'est une carte SR. Oh là 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 là, magnifique. Très très jolie carte de Trunks en Super Saiyan 3. Elle est démente. Alors celle-ci, je la kiffe. Booster numéro 12. Allez, on va vite. Vous voyez les cartes rapidement. Et l'avant-dernière carte est une carte rare. Donc à l'arrière, c'est une foil. Nous avons Fu, l'exileur dimensionnel en carte rare numéro 118.
Et derrière, c'est la carte foil de Trunks, puissance croissante, la numéro 12 en peu commune foil. Elle est vraiment sympa. La pose là, le coup de pied frontal. Très belle carte foil. C'est le booster numéro 13. Toujours pas de God Pack, toujours pas de SPR, toujours pas de carte secrète. Qu'est-ce que nous avons ici? On s'intéresse à la dernière carte Baby puissance Saiyan. Et c'est une carte rare de Baby. Booster numéro 14 avec 10 fois Kamehameha en première carte. J'avais fait tomber la SPR lors de la dernière ouverture sur l'avant-dernier booster, donc on continue à y croire. Et la dernière carte, c'est une carte leader. Ah, ben on l'a déjà eu celle-ci. La carte rare numéro 72. Bon, elle est très belle, mais du coup, ça me fait un double sur cette carte. Le booster numéro 15 de cette ouverture. Toujours pas de God Pack. Je me demande si je vais réussir à avoir un God Pack hein, sur les ouvertures avec tous les boosters que j'ai ouverts jusqu'à maintenant. Alors, l'avant-dernière carte, c'est une carte rare leader d'ailleurs de Demigral, la malveillance effroyable. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'on l'a eu, je suis plus très sûr. Attendez, je vous cache l'autre. Ah ben, la dernière c'est une carte leader aussi. Bon alors on regarde les deux. Donc nous avons la foil qui est ici en carte leader. Et nous avons la carte rare qui est ici en carte leader. Et nous découvrons les faces arrière des deux cartes. Nous en sommes déjà au 16e booster. Malgré qu'il y ait eu des très belles cartes, je n'ai toujours pas eu de cartes bien lourdes. Donc j'aimerais bien avoir du SPR au minimum s'il vous plaît, parce que les SPR ne sont pas garantis hein, dans les ouvertures de cartes. La dernière carte a du prisme, donc du coup ça sent bon. Mais Hirudegarn, attendez, ça me dit quelque chose, je crois qu'on l'a déjà eu. Non, on l'a pas eu celle-ci, c'est une carte SR. Hirudegarn, malignité titanesque, et c'est la carte numéro 36. Booster numéro 17, toujours pas de God Pack, mais c'est pas vrai, j'ai la poisse sur les God Pack, hein. J'aimerais bien en avoir un, voir ce que ça fait comme sensation, et puis voir ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Dernière carte qui est juste derrière cette Son Goku Bardock, le progéniteur, il y a du prisme, et c'est une carte SR, on n'a toujours pas fait tomber de carte SPR. Moi, Bardock, c'est mon chouchou, donc forcément, je vous dirais qu'elle est très belle. J'adore Bardock, vous le savez. Booster numéro 18. Alors, je suis curieux de savoir ce que vous avez eu à l'ouverture de votre box. Donc, surtout, n'hésitez pas à le dire dans l'espace de commentaires. Est-ce que vous avez eu de la SPR? Est-ce que vous avez eu de la carte secrète? L'avant-dernière carte est une carte rare. Vous l'aurez compris derrière, c'est une foil. Donc, Piccolo Daimao, le règne de la terreur. Je crois qu'on l'a déjà eu, celle-ci. Et la carte foil. Oh, Monsieur Boo, elle est très jolie, celle-ci, en carte foil. C'est une carte commune, c'est la numéro 15. Il reste que 6 boosters, ça commence à devenir bien stressant. Que les dieux Kaio se rejoignent et m'envoient leur chance, s'il vous plaît. Je veux de la carte secrète, je veux de la SPR. L'avant-dernière carte est une carte rare, donc évidemment derrière ce ne sera pas une SPR ou une secrète. Ce sera une foil, donc la rare de Slug rajeuni. Et derrière c'est une... bah elle est pas terrible celle-ci, une carte foil commune, soutien de Jin. Peut-être que je devrais prier le dieu Zamatsu, peut-être que ce serait plus efficace. Allez, celle-ci on l'a déjà eu en première carte. J'ai vu que ça brillait un petit peu sur la fin. Il me semble que c'était du prisme. C'est du prisme. Trunks, oh on l'a déjà eu celle-ci. Trunks Super Saiyan 3, espace absolu. Alors j'ai dit que je la trouvais belle, mais c'est pas une raison pour m'en mettre deux. Bon ben voilà, la carte 101 SR de Trunks Super Saiyan 3. Les 4 derniers boosters. Je vais garder la Goku Ultra Instinct pour la fin. On va ouvrir les autres en priorité. Allez, allez, suspense. Qu'est-ce que nous avons? Non, toujours pas de God Pack. Son Goku en première carte. On va vite sur la fin. Je vois de la carte rare en carte leader pour l'avant-dernière carte. Donc c'est Slug géant. Hop, voilà. Donc la face arrière de cette carte leader. Et derrière, nous avons Mira, la force intrusive en carte foil. Carte peu commune. Alors pour le coup, elle est très très jolie cette carte foil. Plus que 3 boosters. Rappelez-vous, lors de ma dernière ouverture, c'est à ce moment-là ou à l'avant-dernier, je sais plus, que j'ai eu ma carte SPR. Donc espérant que le schéma se reproduise à nouveau. On va sur la dernière carte. Ça brille aussi, je vois du prisme. Vegeta à n'importe quel prix et c'est une carte SR. Attendez, on l'a pas déjà eu celle-ci, il me semble que j'ai eu une Vegeta, je vérifie. Non, j'hallucine, je ne l'ai pas eu. Ça va, ce n'est pas une double, donc Vegeta à n'importe quel prix, la carte SR numéro 30. C'est l'avant-dernier booster de cette ouverture. Et là, je commence sérieusement à baliser. Pas de carte SPR, pas de carte secrète, il ne reste que 2 boosters pour m'offrir cette chance. Nous avons quoi sur la dernière carte? Oh là là, c'est seulement une carte rare de Nail, le plus puissant des Namek, la carte rare numéro 53. Eh bien voilà, nous sommes sur le dernier booster. J'ai gardé Goku Ultra Instinct maîtrisé. J'espère qu'il va me porter bonheur parce que là, bon, il y a eu des belles cartes, mais pas avoir de carte SPR ni de secrète, ça fait franchement chier. Donc, on croise les doigts, tous les doigts du corps, hein, tous les doigts de pied, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un God Pack. Nous avons
Piccolo en première carte de ce dernier booster. On fait durer le suspense. Qu'est-ce que nous avons sur la fin? S'il vous plaît, lâchez-moi du lourd. L'avant-dernière carte est une carte classique, une commune de Sangohan. Et derrière, oh, c'est une leader de Hirudegarn, la perfection éveillée. Bon bah voilà, pas de carte SPR, pas de carte secrète. Allez, on rejette un rapide coup d'œil sur les cartes SR que j'ai eues lors de cette ouverture. Vegeta à n'importe quel prix en carte SR. Trunks Super Saiyan 3, Bardock le progéniteur, Hirudegarn Malignité titanesque, Trunks Super Saiyan 3 que nous avons eu en double, Jiren le plus puissant de l'univers et Anilaza le briseur d'attaque combiné. Voilà, on est arrivé à la fin de cet unboxing et comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'ai tenté ma chance et je n'ai pas eu de carte secrète ni de carte SPR, tant pis pour moi. Ceci dit, il y a ce petit pack de 7 packs spéciales à l'intérieur, il y a 4 boosters, vous le verrez en ouverture. Peut-être que j'aurai une SPR ou une carte secrète, hein, ça arrive parfois, aux autres, pas à moi jusqu'à présent, mais bon, on croise les doigts. Malgré qu'il n'y ait pas eu du lourd lors de cette ouverture, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, et pensez bien à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo sur YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!